Il y a eu cet accord cette nuit, les 27 ont fini par approuver la fin des moteurs thermiques en 2035. Bon, c'est zéro émission, mais ce qui donne de fait une fin de moteurs thermiques. On aime bien laver plus blanc que blanc en Europe. Oui, c'est une folie absolue cette histoire. On n'aura jamais les bornes électriques pour le faire. On a aujourd'hui 62 100 bornes en France, en dessous de l'objectif prévu. Il n'y a que 4% en recharge rapide et 90% c'est chez les particuliers ou dans les entreprises. Ouais. Les bornes sur l'espace public ne rapportent rien, elles coûtent. Il va donc falloir énormément d'investissements publics et donc c'est le contribuable qui va payer. Après, est-ce qu'on aura la production d'électricité ? On est en train de nous demander de consommer moins d'électricité. RTE considère qu'il faut augmenter de 50 à 70% la production d'électricité pour pouvoir faire rouler en 2035 15 millions de véhicules électriques sur 40 millions de véhicules qui circulent en France. Il faut quasiment 100 TWh de plus. Je suis désolé, mais aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir 100 TWh de plus. Le coût des matières premières pour fabriquer les batteries explose littéralement. L'ADEME a publié des chiffres, là. Le lithium, c'est x7 en 2022. Pour un véhicule électrique, il fallait 3 000 € de composants, de matières premières. Il en faut 6 000 aujourd'hui, 6 000 €. Le cobalt a doublé. Enfin, tout est dit par Carlos Tavares. Et en fait, à mon avis, je pense qu'il est bon, c'est comment le sujet. Il s'est exprimé dans les Échos. C'était le 19 janvier 2022. Oui. Depuis 2022. Il nous dit, cette histoire de voiture électrique, c'est un choix politique, c'est pas un choix industriel. Il y a moins cher et il y a plus rapide, ça s'appelle le véhicule hybride. Il nous dit, c'est un choc économique sans précédent. Pour amortir les coûts supplémentaires, il faut qu'on fasse 10% de gains de productivité par année pendant 5 ans. Les meilleures années, l'automobile fait 2-3% de gains de productivité. Choc social. Si on fait de l'électrique que les classes moyennes ne peuvent pas se payer, ça veut dire que les États creusent les déficits pour continuer à subventionner ces véhicules. Et en fait, on va exclure une partie de la population de la mobilité. Et puis en plus, une espèce de fausse promesse environnementale, puisqu'on sait bien que sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule, depuis l'extraction des matières premières pour la batterie, jusqu'à la logistique, la construction, le recyclage, la voiture électrique doit avoir roulé à peu près 50 000 km pour commencer à avoir une empreinte carbone meilleure que l'empreinte du véhicule thermique. Voilà, je pense que c'est l'espèce de mort programmée de l'industrie automobile européenne.